À l'extérieur, tout semble parfait. Sourire en public, routine bien huilée, complicité affichée. Mais derrière cette façade, la réalité est parfois tout autre. Un homme peut sembler présent alors qu'en vérité, il se retire peu à peu. Les signes sont là, discrets mais bien réels. Et quand une femme ouvre enfin les yeux, elle réalise que l'amour qu'elle croyait solide n'était plus qu'une illusion qui s'effrite jour après jour. Un couple vit de mots, d'échanges, de dialogues. Mais lorsqu'un homme est malheureux, la communication change de couleur. Les discussions ne sont plus des moments de partage, elles deviennent pesantes. Chaque tentative de conversation glisse vers le sarcasme, la froideur ou le reproche déguisé. Un sourire ironique, une phrase lancée avec dédain, une remarque qui semble anodine mais qui cache une critique, voilà les indices. L'homme malheureux n'avoue pas son malaise, mais il le laisse transparaître à travers un ton négatif. Et même si les mots sont prononcés sur le ton de l'humour, leur impact est profond. Pour la femme, ces échanges créent un climat d'incompréhension et de tension permanente. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais face à ce mur d'ironie et de distance, elle doute. Est-ce elle le problème? Est-ce lui qui fuit? En réalité, cet homme n'a pas trouvé la force de dire sa vérité. Alors il se protège derrière l'humour noir, derrière les piques. Mais son silence est tout aussi révélateur, il s'éloigne sans l'admettre. Et la relation, peu à peu, se remplit de mots lourds qui éloignent au lieu de rapprocher. Quand l'amour s'efface, le couple se vide de son essence. Les gestes du quotidien restent, mais le cœur n'y est plus. On partage le même toit, la même table, parfois même le même lit, mais plus rien d'autre. Le lien amoureux s'étiole et laisse place à une cohabitation polie, presque mécanique. Un homme malheureux ne se dispute même plus. Il ne cherche pas à convaincre, ni à rétablir une connexion. Non, il se contente de vivre à côté, comme si son rôle de partenaire s'était transformé en celui de colocataire. La femme le ressent, son absence n'est pas physique, mais émotionnelle. On ne rit plus ensemble, on ne partage plus de confidences, on ne rêve plus à deux. Les journées se suivent, identiques, sans chaleur. Ce silence affectif devient plus douloureux qu'une dispute, car il révèle une vérité implacable. Il n'y a plus d'investissement, plus de volonté de nourrir la relation. Et pour une femme, ce vide est insupportable. Car elle ne demande pas la perfection, mais une présence. Quand elle réalise que l'homme à ses côtés vit sans elle, même en étant là, elle comprend que la frontière entre couple et colocation a déjà été franchie. Un couple heureux se reconnaît souvent à la richesse de ses conversations. On parle de ses rêves, de ses projets, de ses peurs, de ses envies. Mais quand un homme est malheureux, ces échanges profonds disparaissent. Les dialogues deviennent superficiels, limités à la logistique du quotidien. Ce qu'on mange ce soir, les factures à payer, l'organisation de demain. À force, ce silence émotionnel devient assourdissant. La femme cherche à relancer la complicité, à retrouver cette connexion qu'ils avaient au début. Mais face à des réponses brèves, froides ou désintéressées, elle se heurte à un mur invisible. Plus de confidence, plus d'enthousiasme, plus de curiosité pour ses pensées ou ses sentiments. Et c'est là que l'écart se creuse. Car l'absence de conversation sincère n'est pas seulement un manque de mots, c'est un manque de lien. L'intimité émotionnelle se construit dans ces moments partagés, et sans elle, la relation s'appauvrit. Un homme malheureux ne confie plus ses doutes ni ses espoirs. Il garde tout pour lui ou cherche ailleurs une oreille attentive. Pour la femme, c'est le signe le plus cruel, comprendre qu'il ne partage plus son monde intérieur avec elle. Car un couple sans complicité n'est déjà plus vraiment un couple. L'intimité est souvent le miroir de l'état d'un couple. Quand un homme est malheureux, ce lien physique, autrefois naturel et spontané, s'étiole peu à peu. Les gestes tendres deviennent rares, les caresses disparaissent, les étreintes se font mécaniques, jusqu'à parfois s'éteindre totalement. Ce n'est pas seulement une question de désir. C'est bien plus profond, c'est l'expression d'un détachement émotionnel. Là où autrefois il cherchait le contact, il se met à l'éviter. Les excuses se multiplient, les moments partagés se réduisent, et le lit conjugal devient un espace froid, presque étranger. Pour une femme, ce vide est lourd de sens. Elle ne ressent plus la passion, ni même la tendresse. Elle se demande si elle est encore désirée, si elle compte encore.
Et ce doute fragilise son estime, l'amenant parfois à chercher la faute en elle. Mais la vérité, c'est que ce manque de geste n'est pas forcément lié à elle. Il est le reflet de son état intérieur. Un homme malheureux ne donne plus, non parce qu'il n'en est pas capable, mais parce qu'il a cessé d'avoir envie de nourrir ce lien. Et quand l'intimité disparaît, c'est souvent le signe que l'amour, lui aussi, s'éloigne. Dans un couple, les désaccords sont normaux. Mais quand un homme est malheureux, les disputes ne servent plus à avancer, elles deviennent un cercle sans fin. Les mêmes reproches, les mêmes sujets, les mêmes blessures reviennent encore et encore, sans jamais trouver de solution. Un détail banal peut déclencher une tempête, un retard, une remarque, un oubli. En réalité, ce n'est pas l'événement qui compte, mais tout ce qu'il symbolise. Ces colères répétées révèlent un malaise plus profond, une frustration accumulée qui n'arrive jamais à s'exprimer autrement. Pour la femme, ce climat est épuisant. Elle a l'impression de marcher sur des œufs, de devoir éviter chaque mot, chaque geste pour ne pas rallumer le feu. Et pourtant, malgré ses efforts, le conflit revient toujours. Non parce qu'elle fait une erreur, mais parce qu'il n'y a plus de véritable envie de se comprendre. Ces disputes ne sont pas faites pour réparer, mais pour creuser la distance. Elles deviennent une habitude, presque une routine destructrice. Et lorsqu'un homme n'a plus la force ni la volonté de sortir de ce cycle, c'est le signe que l'amour ne guide plus ses réactions. Ce n'est plus une bataille pour sauver le couple, mais une guerre silencieuse qui annonce sa fin. Un couple solide se construit sur l'équilibre, sur cette volonté partagée de faire des concessions pour avancer ensemble. Mais lorsqu'un homme est malheureux, il cesse peu à peu de chercher ce terrain d'entente. Les discussions deviennent unilatérales. Il impose, il refuse, ou il se ferme complètement. Ce n'est plus « comment trouver une solution », mais « c'est comme ça ». Plus de négociations, plus de recherche d'équilibre. Il ne s'investit plus dans les décisions, il se détache des problèmes communs, et tout ce qui demandait auparavant deux voix n'en a plus qu'une seule, la sienne, ou parfois aucune. Pour la femme, c'est un choc silencieux. Elle se rend compte qu'elle est la seule à se battre pour maintenir la relation, à tendre des perches, à faire des compromis. Lui, il se contente de laisser couler, comme si rien n'avait d'importance. Le refus de compromis n'est pas toujours exprimé par des cris ou des colères. Parfois, c'est un simple silence, une indifférence glaciale qui dit « je ne veux plus essayer ». Et quand un homme ne cherche plus à arranger, c'est souvent parce qu'il ne croit plus à ce qu'il reste à sauver. Quand un homme est malheureux dans son couple, il ne le dit pas toujours. Mais son comportement trahit ce vide intérieur. Peu à peu, il se met à chercher à l'extérieur ce qu'il ne trouve plus à la maison, de l'écoute, de la légèreté, de l'attention, parfois simplement un regard qui le valorise. Ce n'est pas forcément une infidélité physique, cela commence bien avant. Des conversations plus longues avec une collègue, des échanges virtuels qui deviennent une échappatoire, ou même une passion soudaine pour le travail, les sorties ou les amis. Tout devient prétexte pour passer moins de temps dans la relation et plus de temps là où il se sent respirer. Pour la femme, ces absences répétées sont douloureuses. Elle comprend que l'essentiel ne se partage plus avec elle. Elle voit qu'il rit ailleurs, qu'il s'ouvre ailleurs, qu'il s'épanouit loin d'elle. Et même si aucun geste, interdit, n'a eu lieu, elle sait déjà qu'elle l'a perdu. Chercher ailleurs, c'est souvent le signe que l'amour n'est plus nourri à l'intérieur du couple. Et quand un homme détourne son énergie de la relation, c'est qu'il a cessé d'y croire. À ce stade, il est rarement possible de revenir en arrière. Une femme sait quand un homme n'est plus vraiment là. Ce n'est pas son absence physique qui la blesse le plus, mais son absence d'engagement, de regard, d'effort. Elle voit qu'il ne discute plus, qu'il ne propose plus, qu'il ne tente plus rien pour sauver ce qui les liait. Et ce silence, cette résignation, est plus douloureuse que n'importe quelle dispute. Un homme peut rester dans le couple sans plus y croire, mais une femme sent toujours cette distance. Elle comprend qu'elle partage sa vie avec quelqu'un qui a cessé de se battre, et à ce moment-là, elle sait que l'histoire est déjà terminée. Car un amour ne s'éteint pas seulement dans les cris ou les ruptures violentes. Il meurt bien plus souvent dans le silence, dans l'indifférence, dans le manque d'efforts répétés. Et lorsqu'une femme ouvre enfin les yeux sur cette vérité, elle prend la seule décision possible, choisir sa dignité plutôt qu'un amour à sens unique.